Salut la famille, j'espère que vous êtes en forme. Oui, je sais. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai rien publié ici. Mais pour être honnête, c'était difficile de sortir une vidéo avec toutes les rumeurs et les infos floues qu'on voyait passer ces derniers temps. Je préfère attendre d'avoir du concret à vous partager, et aujourd'hui c'est enfin le cas. On a du solide sur la situation financière du Barça, le mercato, le retour au Camp Nou, et même sur le cas Lamine Yamal. Donc accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment le Barça est enfin en train de retrouver sa liberté. Allez, on démarre. Enfin une bonne nouvelle pour le Barça. Après des années de galère financière, le club peut enfin respirer. Pourquoi? Parce que Javier Tebas, président de la Liga, a donné son feu vert. Le FC Barcelone peut désormais appliquer la règle du 1 pour 1. En clair, chaque euro gagné peut être réinvesti dans le mercato. Fini les montages financiers tordus, Laporta a enfin un peu de marge de manœuvre. Ce feu vert n'est pas arrivé par magie. Il est le résultat d'un énorme coup monté par le club. L'auditeur indépendant Crowe a validé 100 millions d'euros générés grâce à la vente de 475 sièges VIP pour 30 ans à des investisseurs du Moyen-Orient. C'est ce modèle des PSL, Personal Site Licence, inspiré des clubs américains, qui a permis de récolter un gros paquet d'argent, et donc, de convaincre la Liga. Ce plan financier conclut 3 années de boulot acharné pour remettre les comptes à flot. Souviens-toi, en 2021, la masse salariale était hors de contrôle. Résultat, pression de la Liga, limitation budgétaire, vente forcée. Mais depuis, le Barça a sorti l'artillerie lourde. Vente de droits TV, partenariat avec Spotify, cession d'actions du Barça Studio. Et ça a payé. La saison 2024 à 2025 marque un véritable tournant économique. Le Barça a généré 950 millions d'euros, soit 57 millions de plus que prévu. C'est énorme. Cette performance rassure les instances et permet d'envisager un mercato plus ambitieux. Grâce à cette bouffée d'air, Johan Garcia peut être inscrit tranquillement, sans bidouillage comptable. Et surtout, le transfert de Nico Williams à 58 millions devient enfin possible. Preuve que le dossier est chaud. Nico a même écourté ses vacances pour finaliser l'affaire. Selon plusieurs sources, sa clause libératoire pourrait être activée dès vendredi. Piste abandonnée. Lucas. En parallèle, le Barça a décidé d'abandonner la piste Lucas. Le prix, 15 millions, plus la concurrence à son poste, ont pesé dans la balance. Un pari risqué, certes, mais compréhensible dans une logique de gestion plus rigoureuse. Du côté des joueurs déjà en place, Flick a posé son veto. Pas question de vendre Fermín López ni Eric Garcia. Leur profil, leur attachement au club et leur progression font qu'ils sont considérés comme intouchables. Fin de polémique entre Messi et Lamine. Autre sujet qui a fait jaser. Y a-t-il une tension entre Lamine Yamal et Lionel Messi? La réponse est claire, non. Le fait que Lamine ne suive pas Messi sur Instagram ne veut rien dire, surtout qu'il ne l'a jamais suivi. Et pour apaiser tout le monde, il a même partagé une pub Adidas avec Messi en story. Pro, respectueux, rien à signaler. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le retour au Camp Nou approche. Objectif, 4e journée de Liga face à Valence. Pas encore officiel, mais les signaux sont au vert, à condition que la canicule ne ralentisse pas les travaux. Explosion des ventes de maillots. Enfin, preuve que la passion ne faiblit pas. Le club a battu un record de vente de maillots en une seule journée. Même si certains trouvent le design un peu fade, comparé au doré de l'an dernier, le succès est au rendez-vous. Petit détail. Le maillot de Lamine Yamal ne sera dispo qu'une fois son numéro officiel confirmé, probablement le 10. Bref, le Barça est de retour, sur le terrain, mais surtout dans les bureaux. Financièrement, le club retrouve de la stabilité, et ça pourrait bien changer le visage du mercato, et de la saison à venir.